Bonjour et bienvenue dans Point Éco, votre émission consacrée à l'actualité économique de votre territoire. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Cette semaine, le chiffre de la semaine, c'est 20%. Et pour une fois, ce n'est pas une baisse. Ce chiffre nous vient de la CCI Paris-Île-de-France. C'est une hausse, c'est le nombre d'entreprises qui ont été accompagnées à l'international. Ça veut dire que les PME recommencent à s'intéresser à l'export. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Alors quels sont les facteurs qui expliquent cette bonne nouvelle, Alain Di Crescenzo? Non, oui, c'est une très bonne nouvelle, premièrement. Après, les facteurs, ils sont multiples. Le premier facteur que nous avons, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication, il y a beaucoup de communication positive sur l'international. Et donc, ça commence à faire déclic dans la tête des entrepreneurs, ce qui est une bonne chose. Ce déclic a amené aussi une triple prise de conscience de la part des entrepreneurs. Premièrement, c'est possible, l'international c'est possible à condition d'avoir des produits bien sûr qui sont adaptés au pays, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une prise de conscience du volume. Maintenant, les entrepreneurs savent que le volume des affaires est plutôt à l'extérieur de la France. Vous savez qu'il y a 96% du PIB mondial qui se trouve à l'extérieur de nos frontières. Et puis dans des périodes comme les nôtres de croissance faible, donc en France, les entrepreneurs ont compris que la croissance était ailleurs, puisque globalement, sur 2014, on imagine un taux de croissance de 3,5% au niveau mondial du PIB contre 0,7% en France. Voilà, donc triple prise de conscience. Il faut aussi ajouter, et la CCI de Paris le dit très bien dans son article, qu'il y a une évolution aussi de l'accompagnement des entreprises. On est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus proche d'eux. C'est nous, mais c'est aussi l'État et les collectivités. Moins de quantitatif peut-être, mais plus de qualitatif. Beaucoup plus de qualitatif. Ouais. Et surtout, ce qui est très important, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'on n'amène pas une entreprise faire une opération internationale. On doit la suivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ce que nous faisons de notre côté. Alors, il y a aussi un dernier élément qui est technique. C'est-à-dire qu'on a eu une pause depuis 2009, une pause de l'envolée des PME au niveau de l'international. Et puis techniquement, maintenant, ça repart et c'est une bonne chose. Donc on a tous les ingrédients pour que nos PME aillent à l'international. Allez, justement, on va illustrer ça avec une entreprise qui marche bien à l'international. Une très belle entreprise. Très belle entreprise, s'appelle Nexio. On est ici chez eux. On y va. On y va. Et nous avons rejoint Pierre Montoriol. Bonjour. Vous Bonjour. êtes entre autres président de la commission innovation de la CCI de Toulouse. Merci d'être avec nous. Frédéric Amoros-Routier, vous êtes président de Nexio. Merci de nous accueillir. On est chez vous. Alors, quelle est votre activité? Donc Nexio travaille dans le domaine des ondes électromagnétiques. En fait, les ondes électromagnétiques, c'est tous les appareils électroniques en fait émettent des ondes électromagnétiques. Notre job en fait, c'est de permettre à tous ces appareils de cohabiter entre eux, d'éviter les interférences en fait. Quand vous téléphonez, vous pouvez continuer à utiliser votre micro par exemple, regarder votre télévision, mais aussi quand vous allumez votre radio, votre ABS de voiture ne tombe pas en panne. Donc tout ça, c'est un peu grâce à nous. Il faut savoir que tous les équipements, toutes les voitures par exemple qui roulent en Europe ont un peu de technologie Nexio à l'intérieur. Comment est-ce que vous êtes lancé à l'international? Alors donc, c'était dans notre business plan. On a beaucoup réfléchi. On a mis peut-être 2 ans à former et à s'organiser pour aller à l'international, donc entre 2005 et 2006. Et en 2007, on a prospecté d'abord des distributeurs. On en a trouvé 1, 2, 3, 4. Et puis on s'est lancé à l'international réellement, mais après avoir préparé pendant au moins 2 ans. Aujourd'hui, combien représente l'international dans votre chiffre d'affaires? Alors cette année, l'international représente 30% du chiffre d'affaires. L'année dernière, c'était 17%. Sachant qu'on a une croissance de 30% par an depuis 10 ans, donc on a triplé notre chiffre d'affaires à l'export cette année. Alors maintenant, question que d'aucuns jugeraient un petit peu bateau, dans quelle mesure l'innovation a été un facteur clé de succès pour vous à l'international? Alors l'innovation, effectivement, c'est la différenciation, c'est être présent et surtout durer. Parce qu'on peut être présent par des innovations, mais pour durer aussi, il faut amener des innovations, mais ce n'est pas uniquement l'innovation, parce que c'est une chose l'innovation, mais il faut savoir la vendre, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Pierre Montoriol, innovation, condition nécessaire, mais pas suffisante? Enfin, nécessaire certainement, parce que vous savez, si vous allez sur les marchés internationaux avec ce qu'on appelle un MeToo product, c'est-à-dire un produit comme les autres, ça va pas être facile, parce que là, vous allez vous heurter au mur de l'argent. Vous allez faire ce que j'appelle le marketing pauvre, le marketing du pauvre, en disant moi je suis moins cher. C'est pas le but. Je crois qu'il faut aller si on veut avoir des chances de succès, il faut avoir quelque chose de différenciant et quoi de mieux que l'innovation pour nous permettre d'avoir un produit qui marque la différence avec les produits de la concurrence. À titre personnel, en tant que chef d'entreprise, quel conseil vous donneriez à une PME qui voudrait se lancer justement?
qui veut se lancer dans l'international, d'abord de bien étudier le périmètre, de bien prévoir ses forces, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des opérations spot, par exemple d'aller à un salon international, de recevoir 25-30 demandes et puis de ne pas donner suite. Ça, c'est là, si vous voulez tuer votre image de marque, c'est pas mal comme technique. Donc si on y va, donc, il faut si être vous très y allez, engagé sur le long terme. Il faut faire un business plan, il faut avoir un plan d'action à moyen et long terme, savoir que c'est long, que c'est pas facile, c'est au moins aussi difficile que nationalement, c'est normal, personne ne vous attend. Donc il faut avoir bâti une stratégie, ce qui semble être le cas de Frédéric, c'est pour ça qu'il marche. Il n'y a pas de miracle, je crois. Frédéric Amoros-Routier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2014 ? Cette année 2014, on lance de nouveaux produits issus de l'innovation, justement. On peut espérer qu'ils vont marcher en France et à l'export. Hein. Voilà, donc on compte encore augmenter notre chiffre d'affaires de 1 million d'euros, donc 30%. Donc on est sur une base de 30% par an, on continue sur cette base. Ce qui est agréable, c'est qu'il le dit de façon mais très calme, très détendue. On est sur une base de 30% du développement du chiffre d'affaires par an. C'est maîtrisé. C'est même complexant pour les collègues, mais vas-y, c'est une bonne chose. Merci beaucoup Frédéric, merci Monsieur Montoriol. Pour la conclusion de l'émission, on va continuer de visiter l'entreprise. A tout de suite. Alain Di Crescenzo, on avait commencé l'émission avec une bonne nouvelle et on va la conclure avec une autre bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour 2015, il se pourrait... Bon, le problème, c'est qu'on commence comme ça au conditionnel, que la croissance soit de retour. Alors non, c'est pas il se pourrait. Donc toutes les prévisionnistes s'accordent là-dessus, c'est qu'il y a une forte évolution du commerce mondial. On a eu 3% de croissance en 2013, il y en aura 4 en 2014 et 15 en 2015. Donc on est sur une période excessivement bonne, je dirais, pour les exportations et pour nos entreprises. Alors nous, localement, est-ce qu'on s'en tire correctement par rapport au national ? Alors, nous, déjà, on est les champions au niveau de Midi-Pyrénées. Vous savez qu'on est le champion de l'international, puisqu'on a un excédent de commerce extérieur qui est de 14 milliards d'euros pour une France qui a un déficit de 60 milliards. Mais on a une carence en termes de PME-PMI. C'est-à-dire que c'est vraiment les grosses entreprises qui tirent à l'international. Oui, c'est Airbus surtout. C'est Airbus, c'est le spatial, etc. Et donc les bons chiffres, la bonne nouvelle, c'est que sur les chiffres qui nous viennent de l'administration fiscale sur 2013, au niveau des PME-PMI, on a une croissance de chiffre d'affaires à l'international de 16%. Donc je pense que c'est un des meilleurs taux nationaux. Il faut le vérifier, il faut vérifier tout ça. Mais on a ce chiffre est un sérieux encouragement pour tout ce que nous faisons, parce que vous savez qu'on a des équipes mobilisées sur le terrain, avec la région Midi-Pyrénées d'ailleurs. Nous travaillons ensemble pour aider nos entreprises, parce qu'on sait que c'est la solution pour nos entreprises. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo. On se retrouve la semaine prochaine ? On y va ? Ça marche. À la semaine prochaine.